Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de papier peint. Donc, je vais un petit peu vous expliquer tout ce qu'il faut savoir donc, sur le papier peint. Je vous raconterai aussi un petit peu mon histoire personnelle avec le papier peint. Vous verrez, c'est assez comique. Pour ceux en ce moment qui ont des difficultés avec le papier peint, ben, vous remarquerez que vous n'êtes pas si seul finalement. Voilà. Donc, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous avez envie de recevoir des notifications au niveau de la peinture et pouvoir progresser rapidement dans vos travaux de peinture. Puisque bon, les travaux, c'est jamais rigolo, on a vraiment envie de vite torcher ça. Donc, cette chaîne est vraiment là pour échanger beaucoup de conseils, même entre vous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous échanger des commentaires de manière à vous aider davantage. Voilà, alors, donc on rentre dans le vif du sujet, le papier peint, qu'est-ce qui permet de faire? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un papier peint? C'est sous forme de rouleau, donc c'est du papier avec un motif. Donc souvent on va poser ça quand on a un mur qui est un peu en mauvais état, on ne sait pas trop le rénover, on n'a pas envie de se casser la tête, on n'a pas le temps, on a envie de faire rapidement, on n'a pas envie de peindre, parce que la peinture on en met partout, on n'a pas envie de faire ça, et bien on va utiliser le papier peint. Donc le papier peint en fait il va permettre de camoufler en fait tous les défauts de vos murs, donc tout ce qui est fissures, écaillements, tout ça. Voilà, donc auparavant il faut quand même faire une petite préparation, reboucher quand même les plus gros trous, tout ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas non plus le mur qui soit un peu comme ça. Mais voilà, c'est relativement facile à faire, pas besoin de faire de ponçage ou autre. Vous appliquez votre papier peint tout de suite après avoir imprimé les fonds. Par contre, c'est un petit conseil que je vous donne à ce niveau-là. Si vraiment vous appliquez du papier peint, je vous recommande et vraiment par pitié faites-le parce que ça va vous simplifier la vie le jour où vous l'enlevez pour changer de papier peint. Imprimez d'abord, enfin imprimer, c'est même, enfin moi là j'ai employé le terme imprimer, mais tout simplement peignez votre mur en satiné. Je vous ai bien dit en satiné. Ne mettez pas du mat ou du velouté ou du brillant ou je sais pas. Mettez du satiné. Pourquoi? Ben, tout simplement quand vous allez peindre votre mur en satiné, quand vous allez poser votre papier peint déjà de 1, voilà ça c'est votre mur, quand vous allez poser votre papier peint, avec la colle déjà vous allez pouvoir mieux travailler et mieux positionner votre papier peint. Si vous posez vraiment direct sur le mur brut, par exemple qui est mat avec des endus ou autre, déjà votre papier peint il va accrocher beaucoup plus et vous allez avoir beaucoup plus de mal à le bouger, à le travailler au moment de la pose. Donc déjà ça va vous simplifier la vie. Et ensuite, tout simplement, le jour où vous voulez changer, vous allez l'enlever. Donc vous le mouillez, voilà, après vous l'enlevez, vous savez comment ça marche. Tout simplement, votre papier peint s'enlèvera beaucoup plus facilement que si en dessous c'est de l'enduit ou un mur brut ou du mat. Voilà, c'est parce que tout simplement, voilà, la texture en fait de la peinture satinée, elle est plus lisse, elle est moins poreuse que le mat. Voilà, le mat par exemple, il va boire plus, donc votre colle, elle va boire plus, donc la colle de votre papier peint. Le papier peint va être absorbé un petit peu plus aussi, donc il va vraiment être plaqué contre le mur et il bronche plus. Alors qu'avec le satiné, du coup, la colle, elle fait son rôle, elle colle quand même, mais votre papier peint, du coup, le jour où vous avez envie de l'enlever, il partira plus facilement. Voilà, donc ça déjà, c'était la parenthèse. C'était un conseil vraiment que j'avais vraiment envie de vous partager et à vous donner, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, même chez nous les professionnels. Il y en a beaucoup qui négligent cette étape et malheureusement après ils s'en mordent les doigts. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors ensuite, quels sont les avantages du papier peint? Donc les avantages du papier peint, comme évoqué plus tôt dans la vidéo, ça permet du coup de masquer tous ces murs qui sont vraiment en mauvais état et que du coup vous n'avez pas envie de rénover puisque voilà, c'est trop compliqué pour vous, vous n'avez peut-être pas le temps, il faut faire rapidement ou autre. Donc ça c'est le premier avantage, ça masque tous les défauts. Le deuxième avantage du papier peint, il faut savoir que le papier peint maintenant a évolué. Le papier peint, même moi, mes débuts, quand j'ai commencé vraiment, quand j'étais apprenti il y a 10 ans, pour moi, il avait vraiment une mauvaise réputation parce que je l'associais vraiment à des vieux papiers peints. Vous savez, les papiers peints avec les motifs, avec les fleurs, tout ça, avec des couleurs assez fades. Voilà.
Donc enfin, moi j'associais le papier peint avec ça. Alors après, bon ben voilà, j'étais apprenti aussi. Bon, il faut dire aussi qu'il y a 10 ans, les papiers peints n'étaient pas les mêmes que maintenant. Il faut dire que maintenant, ils ont vraiment fait de gros efforts. Il y a des motifs vraiment en fausse pierre, il y en a pour vraiment tous les goûts. Ça peut imiter du faux bois, voilà, on peut trouver vraiment beaucoup de motifs dans le papier peint. Et ben, j'en ai fait chez certains clients. Et ça donne vraiment un très bel aspect. Je vous mettrai d'ailleurs, je pense dans la miniature de cette vidéo, justement ce fameux mur que j'ai fait chez un client. Voilà, c'est de la fausse pierre. Fait, ça imite de la pierre, du coup, voilà, ça a quand même un très bel effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les inconvénients du papier peint? Ben, il n'y en a pas tellement du moment qu'on fait un choix en fait de poser du papier peint chez soi. Il n'y a pas tellement de défauts. Voilà, après, ben, pareil, si vraiment vous n'avez pas envie de vous casser la tête et que vous avez envie de repeindre dessus, ben, du moment que votre papier peint est en excellent état, vous pouvez repeindre dessus. Au moins, ben, voilà, vous changez d'ambiance rapidement, pas besoin de refaire des rénovations ou quoi derrière. C'est rapide, donc c'est encore une fois un avantage. Voilà. Donc, ben, c'est à peu près tout pour ce qui est de cette vidéo au niveau des papiers peints. Alors maintenant, on va passer au côté rigolo, on va dire, de la formation, moi, de la vidéo plutôt. Donc là, je vais vous raconter donc une petite anecdote. Donc quand j'étais vraiment apprenti, que je posais vraiment mes premières laits de papier peint, ça a été vraiment une catastrophe. Donc voilà, pour tous ceux qui ne savent pas encore poser du papier peint et qui se disent mais c'est impossible à faire, ben, je peux vous dire que oui, au début, c'était pas simple pour moi. Puisque bon, ben voilà, par exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé par exemple de couper, de couper le papier peint, de faire des coupes avec un cutter, avec la lame qui coupait plus. Donc plutôt que de changer la lame ou de casser la lame pour qu'elle soit plus tranchante, moi je suis resté en galère avec ma lame comme ça. Et du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mon papier peint s'est arraché. Donc au lieu de le couper, de faire une belle incision, ben, je l'ai arraché. Donc vas-y, enlève la lait, remets-en une nouvelle, réadapte tout ça, remets de la colle, patin, couffin, voilà, ça a été galère. Coller aussi un papier peint sans avoir préparé le mur avant. Donc par exemple, des fois, vous savez, vous pouvez avoir des petits grains, des petites imperfections. Donc on pose le papier peint et ensuite on maroufle. Et bien quand la maroufle passe par-dessus votre papier mais qu'il y a un grain juste en dessous et que du coup ben, ça vous arrache une partie du papier peint, ça m'est arrivé. Donc je sais pas si à vous ça vous est arrivé mais moi ça m'est arrivé. Donc pareil, enlève la lait, remets-en une nouvelle. C'est voilà, j'ai vraiment connu pas mal d'échecs à ce niveau-là. Après, la pose en elle-même, si vraiment on suit vraiment étape par étape tout ce qu'il faut, il n'y a vraiment pas de raison. Après, voilà, c'est un coup à prendre, mais vraiment, c'est pas compliqué. Voilà, vous avez vu vraiment toutes les difficultés que j'ai eues dans mon passé. Et franchement, maintenant, sans prétention de ma part, quand je pose du papier peint, maintenant, je me promène. Donc, voilà, tout le monde peut l'apprendre. Donc, pour ceux qui sont un petit peu... oui, mais je sais pas trop le poser, tout ça, comment on fait? Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment faisable. Donc, ben, vous aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous rencontrez actuellement donc comme difficulté pour la pose du papier peint? Qu'est-ce que c'est qui vous freine, vous, à poser du papier peint? Si vous regardez encore cette vidéo, là, au bout de 9 minutes, c'est que forcément, vous avez vraiment envie de poser du papier peint. Ça vous tente, mais voilà, peut-être que vous êtes toujours bloqué par quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Qu'est-ce qui vous bloque encore? Voilà, quelles sont les difficultés que vous éprouvez pour ça? Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire. N'hésitez pas à échanger. Voilà, les commentaires donc sur cette chaîne sont là pour ça. C'est fait pour échanger, donner ses opinions, donner des conseils, poser des questions. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà, donc pour ceux ensuite qui ont envie de progresser dans la peinture en général, j'ai créé une formation offerte. Donc sous cette vidéo, dans la description,
Et cette non, cette formation, pardon, je me mélange vraiment les pinceaux avec vidéo, formation. Donc là, cette formation offerte va en fait vous permettre de connaître toutes les étapes qui me permettent en fait de réaliser n'importe quel travaux de peinture, quel qu'il soit. Voilà. Donc c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à aller vous servir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.